La cause de la mort, il s'est suicidé. Alors on va checker ça. La cause de la mort, on va parler de Lil Loaded. Alors pour ceux qui connaissent pas Lil Loaded, c'est un jeune rappeur de Dallas. Voilà, il a pas mal de sons, hein. Les derniers qui ont fait un peu de bruit, 24K Golden, NLE Choppa. Il a le morceau Gang Unit aussi qui a bien marché. Et là, pendant que je commence ce live Twitch, j'ai appris son décès. J'ai été choqué parce que c'est pas un plaisir de commencer mon premier live Twitch avec un décès. Et du coup, si je vais sur wave.ctrl, ils disent que la cause de la mort de Lil Loaded est connue. Il s'est suicidé car sa copine l'a trompé il y a quelques temps et qu'il n'était pas bien mentalement. Voilà le message qu'il avait posté en story hier et on va slider, on va voir. Dear Most High, please forgive me. Bon, il parle à Dieu directement. Non, 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 for sure, one more time. For sure of making you proud. Blessing that have been in my life sometime. Line that blur between. Non, non, non. Your father, people are generally. Donc là, clairement, c'est un message. Je ne veux pas dire un message de détresse, mais il s'adresse clairement à Dieu et c'est comme s'il se confessait en fait. Il se confesse et si vraiment il s'est suicidé, si vraiment il s'est suicidé, bah c'est dingue. C'est dingue parce qu'en plus je regardais ça dernièrement, j'étais sur une vidéo d'un mec qui était coach mental et qui parlait déjà chez les sportifs le taux de dépression, de déprime, mais chez les gens connus aussi. Et c'est vrai que la célébrité, beaucoup de gens voient ça avec la célébrité, beaucoup de gens envient la célébrité, envient la fame, etc. Mais c'est vrai que c'est compliqué à gérer. Pas plus tard qu'il y a 2 3 jours, il y a Coil Ray qui a mis des messages sur Twitter. Je ne sais pas si vous avez pu suivre, après avoir fait un concert où l'ambiance n'était pas du tout au rendez-vous, elle s'est fait un peu... les gens voilà, les gens n'étaient pas ambiancés et tout, et elle a clairement dit que elle sentait la haine des gens, etc. Et que c'est dur à encaisser en fait. Et moi-même, je peux vous le dire, même si j'ai pas leur niveau de reconnaissance. Après, moi, j'arrive à avoir énormément de recul, mais je reçois beaucoup de messages de haine des fois, bon, beaucoup plus de messages d'amour, mais bizarrement, l'humain, genre, quand il voit 50 000 messages d'amour et qu'il voit 10 messages de haine, son cerveau, il va plus se focus sur les messages de haine, et c'est vrai que ça touche fort. Donc, souvent, ceux qui sont derrière leurs écrans ne se rendent pas compte. Des messages de haine, ça peut te pousser à te remettre en question, ça peut te toucher. Il n'y a pas que ça, quand tu es connu, en fait, c'est comme si tu as plein de bienfaits. Je dis pas que c'est pas bien non plus, mais tu as plein de bienfaits. Tu as accès à des choses facilement, gratuitement, etc. Mais ta vie, t'as plus de vie sociale, c'est-à-dire que ta vie, elle devient ta vie que tu as en dehors. C'est-à-dire que là, je suis Balou quand je vous parle, quand je sors, même pour acheter mon pain, les gens, ils m'arrêtent en tant que Balou. Donc du coup, ma vie business et ma vie sociale, en fait, se croisent. Ça peut vite rentrer dans des parano, des trucs tout bêtes. Genre, si je prends le métro, il y a des gens qui vont peut-être me filmer. Oh, regardez, Balou, il est en métro. Alors qu'en soi, c'est quelque chose de normal. Mais dans la tête des gens, quand tu es une célébrité, tu dois rouler en voiture. Un jour, quand j'avais ma juke, les gens ils me disaient: oh, tu roules dans ça, Balou? Bah ouais, je roule dans ça, gros. Je roule dans une juke. Bon, là, j'ai plus la juke, mais je roule dans. Enfin, j'ai toujours. Mais bon, bref. Mais je roule dans une juke et alors c'est humain, on a le droit de rouler dans ce qu'on veut. Et en fait, t'es constamment jugé et c'est vrai que c'est dur mentalement. Après, là, ça parle aussi de sa copine qui l'a trompé, mais je pense qu'il y a plein de choses. Il devait avoir des ennemis, il devait y avoir plein de choses. La célébrité, c'est pas tout beau, tout rose. Ça entraîne beaucoup de déprime, de dépression. Faut être fort mentalement, faut être bien entouré. Je sais qu'un as, ça leur monte à la tête. Et tu peux perdre des proches, c'est vraiment compliqué. Donc, c'est un sujet qui est sensible, qui est dur. Et si vraiment il est mort de suicide, bah, priez pour lui et c'est vraiment triste. C'est vraiment triste parce que c'est pas le premier et c'est pas le dernier, tu vois. Un Mac Miller, pour moi, entre guillemets, c'est un suicide dans le sens où voilà, il se dosait beaucoup à la drogue pour oublier en soi. Et là, il a pris un surdosage, ou je sais plus si c'était un surdosage, ou il avait pris un truc qui était pas bon. Mais lui, il était en dépression totale, tu vois. Et c'est vrai que ça pousse à ça. Donc, faut pas confondre la dépression et la déprime, c'est deux choses différentes. Je vais pas vous faire un cours dessus. Moi-même, il y a quelques années, il y a même 2 ans de ça, pour moi, les dépressifs, c'était des gens tuba. Mais en vrai, il y a plein de facteurs qui peuvent faire que tu es dépressif. Chacun a sa force mentale. Et il faut apprendre à écouter les gens, apprendre à voir quand il y a des signaux compliqués, que ce soit les gens que vous suivez, que ce soit vos proches, parce que c'est un réel sujet.
Et voilà, et rest in peace Lil Loaded. Et je suis pas du tout ravi de devoir parler de ça dans mon premier live. Donc voilà, je suis pas du tout ravi de devoir parler de ça dans mon premier live. Et puis rest in peace. Puis voilà. Donc voilà, c'était ma petite vidéo sur Lil Loaded. Et j'espère que. Je sais pas en fait, j'espère rien, mais c'est triste. C'est triste. C'est triste. C'est triste. Si c'est vrai, c'est triste. Et peu importe, même si c'est pas vrai, il est mort et c'est triste. En vrai de vrai. Donc voilà. Bon,